Bonjour, une première vidéo cette année 2020 pour la lettre numéro 4 du site d'ACP. Alors pour cette petite conférence, je vais vous proposer de parler de la notion de changement et de sortir d'une confusion culturelle et sociétale dans laquelle nous sommes, qui est d'associer le changement et le deuil. Vous avez tous entendu parler des formules, il faut faire son deuil, la personne n'a pas fait son deuil, je n'ai pas fait mon deuil, etc. En fait, pour moi, ce que ça éclaire, c'est qu'on met d'emblée sur le processus et une dynamique de changement du mortifère, alors que le changement est le propre du vivant. C'est vraiment ce qui nous représente le plus et ce que nous avons le plus en commun avec tous les êtres vivants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dès lors qu'on est confronté, par choix ou par événement extérieur, à une période de transition, à une période de changement, bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas agréables. Il y a des aspects qui ne sont pas choisis, il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir même des fois de la douleur. Mais l'idée, c'est toujours de se rassembler, de revenir sur la dimension du vivant. C'est-à-dire que si vous êtes là, si vous êtes toujours là, c'est qu'il y a suffisamment de force, d'énergie, de capacité pour traverser ce que vous avez à traverser. Alors, quelquefois, je dis aux personnes que j'accompagne, ou aux groupes, aux professionnels que je forme, dans une période de changement, ne vous trompez pas de direction, ne vous trompez pas de sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, dans la notion de direction, est-ce que vous allez porter votre regard et vers votre énergie, vers ce qui vient, vers ce qui va se découvrir, vers ce qui est inconnu, ou est-ce que votre regard et votre énergie est tourné sur ce qui était, sur ce qui aurait dû être, sur ce qui n'est plus comme avant? Soyez attentifs à ça parce que sinon vous allez perdre de l'énergie. Deuxième point, autour de attention à quel sens vous allez prendre, c'est celui de la signification. Là, de la même manière, lorsqu'on traverse une période de changement, de nouveau choisie ou non, c'est-à-dire une période où on est confronté à de la nouveauté, à de l'incertitude, à de l'inconnu. Soit on se réfère uniquement à du connu et à ce qu'on contrôlait, ce qu'on imaginait, soit on s'ouvre à ce que Socrate appelait la connaissance, le rapport à la connaissance de soi, des autres et du monde. C'est pour moi ce que je vais appeler aussi une approche initiatique, c'est-à-dire que dans cette période-là, très vite on peut orienter notre énergie et notre attention sur qu'est-ce que ça va me permettre d'apprendre sur moi, sur les autres peut-être, et sur le monde, sur mon environnement et sur ce que j'ai à faire. Et enfin aussi, troisième dimension du sens, c'est la signification, c'est la sensibilité, pardon. Et la sensibilité, c'est redonner ces lettres de noblesse à des formes d'information que nous avons en tant qu'être humain, qui sont notre intuition, nos sensations, nos émotions. C'est écouter ces sources-là aussi d'informations. Et bien sûr, on va être traversé par exemple de plusieurs émotions. On peut être traversé de tristesse, parce que la tristesse va nous indiquer qu'effectivement, il y a des choses pour lesquelles on avait de l'affection, qu'aujourd'hui on va quitter, en tout cas on va quitter cette forme-là. Il y a peut-être des événements ou des aspects dans le changement qui vont nous mettre en colère, c'est-à-dire de quelque chose qui peut nous paraître injuste, incompris, ou qui peut attirer, je ne sais pas, notre inquiétude. Mais l'inquiétude ou la peur, c'est une information majeure. Je prends souvent l'exemple, j'ai travaillé avec
des alpinistes à une période, et donc c'était des gens très bons dans leur domaine, très motivés. Et en fait, quand ils préparaient une expédition, ils étaient particulièrement attentifs à tout ce qui pouvait les inquiéter. Parce que là où il y a de l'inquiétude, on a la source aussi, la possibilité de trouver ce qui va nous sécuriser. Donc ils regardaient de manière extrêmement précise et sans contrariété, sans dévaloriser leur peur, qu'est-ce que c'est qui les inquiétait, qu'est-ce que c'est qui était à prendre en considération, sur quoi ils devaient porter de l'attention. Et à partir de là, ils allaient trouver des solutions, des alternatives, des modalités de faire pour se sécuriser. Donc tout ça pour dire que notre sensibilité est vraiment une source majeure d'information. Donc si je récapitule, soyez attentifs à la direction dans laquelle vous allez porter votre énergie. Soyez attentifs à la signification, au sens signification que vous allez donner à cet événement, et soyez sensibles aux informations que vous allez recevoir. Et ces aspects-là font partie, nourrissent votre dimension du vivant. Et pour terminer, je dirais que depuis que nous sommes venus au monde, nous n'avons pas arrêté de changer. Donc j'ai une très bonne nouvelle, c'est que nous sommes très bien équipés. À nous d'être capables de tourner notre attention sur ce que nous apportons, plutôt que de passer énormément de temps à essayer d'envisager et de contrôler ce qui est à l'extérieur et sur lequel nous ne pouvons rien. Donc, consolidez la conscience de vos forces, l'énergie que vous avez, des alliances qui peuvent être fécondes. Et surtout aussi, osez explorer des pistes, des idées, des alternatives auxquelles vous n'auriez pas pu avoir accès s'il n'y avait pas eu cette période de changement, de transition, et s'il n'y avait pas eu cette déstabilisation. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre le plus possible votre énergie de vivant et toutes vos potentialités au service de cette période et de cette traversée. À bientôt!